Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Fanny, Chloé, bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux responsables de la communication au sein de la culture de la ville de Strasbourg et vous organisez très prochainement Strasculture, le 5 septembre pour être précis, place du Château à Strasbourg. Fanny, Strasculture, vous pouvez nous expliquer ? Oui, donc Strasculture, c'est un rendez-vous immanquable de la rentrée. Donc, c'est une journée festive, ce sera le 5 septembre. Qui va regrouper tous les acteurs culturels strasbourgeois, de l'Eurométropole et même Outre-Rhin, qui vont venir présenter au public leur programmation culturelle. Donc cette année, ça aura lieu place du Château. Et non C'est la grande nouveauté. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est plus place Kléber, c'est place du Château, pour être vraiment en lien avec le 5e lieu qui a ouvert en décembre dernier, qui est donc... les gens ne le connaissent pas encore forcément bien cet endroit, mais c'est la nouvelle boutique culture. Et donc, c'est une vitrine déjà de l'offre culturelle toute l'année. Et ça nous paraissait logique d'organiser l'événement Strasculture devant le 5e lieu. Donc voilà, place du Château. Parce que Strasculture, en fait, c'est un peu la rentrée culturelle, c'est-à-dire le 5e lieu, c'est toute l'année. Et Strasculture, c'est le 5 septembre. Et c'est vraiment l'occasion de voir différents types de structures. Hein. Ça peut être des salles de spectacle qui présentent leur programmation, des festivals de musique, des pratiquants aussi, puisqu'on a un stand dédié à la pratique en amateur, c'est-à-dire à le fait de faire un loisir artistique en tant que loisir, en fait. On a maintenant un chapiteau dédié à ça. Donc, si vous ne savez pas quoi faire l'année prochaine, comment faire du théâtre, du cirque, du chant, de la musique, eh ben, on a un espace dédié à ça pour que vous soyez au contact de ces intervenants-là. Donc alors, à Strasculture, on a finalement donc, au pied du 5e lieu, c'est-à-dire finalement à l'ombre de la cathédrale, toute la culture de Strasbourg qui va pendant une journée faire la fête, hein, si on peut dire. Donc ça veut dire qu'on aura des professionnels qui vont venir montrer leur programmation. Et puis aussi, tout un tas de choix de loisirs artistiques pour ce qu'on pourrait appeler des amateurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a un ensemble de ce qu'on aime appeler du shopping culture. C'est-à-dire, on récupère plein de brochures, on parle avec les différentes structures pour connaître leur saison et donc se faire notre programme de sortie pour l'année. Et aussi, on a maintenant cet aspect de choisir son loisir artistique pour l'année. Si je veux me mettre au flamenco, je trouverai sans doute une association qui va me proposer des cours de flamenco. On a effectivement ce regroupement en fait, des associations de loisirs artistiques. On l'a pensé dans le cadre du lancement du nouveau moteur de recherche. L'adresse est un peu compliquée. mon-loisir-artistique.strasbourg.eu. Donc, c'est un moteur qui va référencer de nombreuses associations de loisirs artistiques. Et dans ce contexte-là, on a regroupé à Strasculture effectivement toutes ces associations-là. Comme ça, les Strasbourgeois pourront facilement trouver leur association de danse, de flamenco, de théâtre, de poterie, d'art visuel. Enfin, on a tous les secteurs qui sont représentés. Et pour tous les âges. Pour tous les âges, pour les enfants, pour les adultes. Dans tous les domaines artistiques. Voilà. La recherche, elle est facile à faire parce qu'on peut chercher, évidemment, par discipline, avec plein de sous-catégories si on a une envie très précise, ou alors en restant très large. Par exemple, danse, exactement. Flamenco. C'est ça. Danse de couple, danse latine, par exemple, ou chant et musique de chorale, musique gospel. Donc voilà, on a toutes ces variétés-là. Donc du plus générique au plus précis. Et on peut aussi choisir par quartier et par âge. Tout à fait. Ah oui, donc j'habite à Strasbourg-Centre, voilà tout ce qui m'est proposé au centre de Strasbourg, etc. Voilà, et puis, j'ai juste envie que mon enfant fasse une activité un peu musicale. Hop, je fais musique et mon quartier, et puis l'âge un peu de mon enfant. Ouais, c'est super. Ou alors j'ai envie que mon enfant fasse vraiment du chant, gospel, de je ne sais quoi, et là je vais peut-être pas chercher par quartier, mais juste sur Strasbourg. Et donc ça, c'est nouveau alors ? C'est tout nouveau, ouais, ça vient de sortir là, il y a 2-3 mois. D'accord. Donc revenons sur Strasculture. Donc pendant cette journée, donc c'est je crois de 10h à 19h, hein, ça occupe toute la journée. Donc on va pouvoir faire son shopping culture, comme vous l'avez dit. On peut acheter ses billets, on peut acheter des places, j'en sais rien. Alors, on est quand même dans un contexte un peu particulier, on peut le rappeler. Donc, les programmes de saison ont été effectivement prévus par les structures culturelles. C'est néanmoins un secteur qui est fortement touché par la crise. Donc, pour l'instant, évidemment que les programmes sont posés. Maintenant, la billetterie, de toute façon, de la boutique culture est quand même en stand-by parce que
les acteurs ne savent pas eux-mêmes encore Si quelles tout va seront les pouvoir se règles, passer quelles comme seront- prévu. Ouais. surtout au niveau des jauges en fait, des salles. Ouais. Donc, on pourra évidemment se renseigner auprès des structures directement. Mais au 5e lieu, la boutique culture, pour l'instant, la billetterie est juste en stand-by. Mais c'est une offre, effectivement, normalement, à l'année, elle représente plus d'une trentaine de salles de spectacle. Donc la billetterie, c'est une offre, effectivement, de la boutique, mais pour l'instant, on va dire qu'elle est en pause. Néanmoins, voilà, c'est quand même le moment de se renseigner sur On peut tous déjà les faire son petit spectacles planning et tout. culture de Voilà, l'année. et de venir Voilà. soutenir aussi ces acteurs culturels qui ont vécu Qui en et ont qui vivent besoin. toujours une Prenez des abonnements, une entre saison un autres, peu, ça voilà. les aide beaucoup. Alors, on va aussi pouvoir assister à des petites représentations ce jour-là. Hein. Ils vont venir nous montrer les écoles de cirque, Ouais. peut-être des danseurs, je ne sais pas. Quel est le programme qui va se dérouler toute la journée? Alors vraiment, c'est un programme très très fourni. On est super ravis de l'implication des structures qui ont répondu présentes. On voit qu'ils n'ont rien fait pendant quelques mois, ils sont tous à fond. Donc on a un programme assez incroyable. Qui change toutes voilà, les demi-heures. Hein. Toutes de les demi-heures, un spectacle. nouveau spectacle. Toutes les demi-heures, une j'aurai un nouveau démonstration. spectacle. Ouais. D'accord. Sur la place du C'est château. gratuit? C'est Totalement gratuit. Il y a même une petite buvette, des tables, donc vous pourrez vous installer, manger un bout, regarder. Ou voilà, vraiment, venez de 10h à 19h. Il y a toujours des choses à voir. Ça peut être des concerts, il y a le No Limit Orchestra, il y a l'Orchestre Philharmonique qui vont jouer une demi-heure. Il va y avoir un portique, c'est-à-dire une sorte de grande structure en métal où on a des aériens. De cirque, où il y a Graines de Cirque qui fête ses 30 ans, qui va faire des petites démonstrations aussi. Il y a de la danse, il y a Donc ce du sera chant la choral. fête toute la journée. C'est la fête. Hein. Et il y a vraiment la nouveauté aussi cette année, c'est qu'on a utilisé aussi tous les espaces de nos collègues dans les musées au 5e lieu. Donc toutes les salles sont dédiées à des ateliers. Et on a un programme d'ateliers très riche de théâtre, de chant, donc je peux m'initier, cirque par exemple, pour les enfants, si j'ai envie de m'initier exactement. au théâtre, je peux ce jour-là Oui, tout à venir fait. Il y a plusieurs faire un bout ateliers. d'essai. Ouais. Tout à fait. Sur notre page internet, vous allez retrouver le lien pour vous inscrire aux ateliers. Donc on va donner l'adresse internet. Tout à fait. C'est du coup strasbourg.eu/strasculture. exactement. Et là, vous retrouverez un lien pour vous inscrire parce que l'inscription en amont, elle est obligatoire d'accord. pour qu'on puisse respecter les consignes jauges. sanitaires et donc les jauges dans les différents espaces. D'accord, donc c'est gratuit, mais on s'inscrit à l'avance. C'est ça. Ok, C'est ça, tout à fait. Et donc, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. d'accord. Donc je peux venir faire un petit bout d'essai, je peux venir faire une petite poterie, je peux venir m'essayer C'est au ça. chant, Après, c'est des peut-être ateliers faire qui du font- trapèze. Mais oui, tout à fait. C'est des ateliers qui font environ 1 heure. Donc, c'est vraiment, on est D'accord. là de bout en bout. Hein. C'est des ateliers de qualité, en général plutôt de l'initiation, mais où on a vraiment le temps de s'immerger un peu dans l'univers. Et c'est des gens qui font ça de manière professionnelle qui vont offrir ce temps-là aux personnes qui veulent s'essayer aux différentes pratiques. Il y a les musées de la place. Il y a 5 musées sur la place du château quand même qui participent aussi vraiment à l'animation et qui offrent des visites guidées gratuites dans 5 musées, donc toute l'après-midi, également sur inscription. Donc c'est vraiment l'occasion aussi de venir découvrir les musées de la place du château. Alors j'ai vu également que vous faisiez beaucoup, enfin la ville de Strasbourg fait beaucoup pour les jeunes, avec une carte qui s'appelle À tout voir et qu'on pourra aller chercher ce jour-là au 5e lieu. Alors ce jour-là et tous les autres jours, hein, c'est à partir du 1er septembre qu'elle est D'accord. disponible et vous pouvez la prendre même en milieu de saison si vous en avez encore envie. Mais la carte à tout voir, c'est très très utile. Tu veux en parler, Fanny, peut-être ou... Moi, j'ai plus 25 ans, mais... Ah bon, ça se voit pas. Non, c'est pour les 11-25 ans non étudiants. C'est-à-dire que les étudiants qui ont la carte étudiante, ils ont des avantages, donc eux n'ont pas accès à cette carte à tout voir. Tous les autres, sinon, collégiens, lycéens ou personnes qui ne sont pas dans le cursus universitaire, peuvent accéder à cette carte quand ils ont 11 à 25 ans et qui sont soit étudiants à Strasbourg, soit habitants à Strasbourg ou à l'Eurométropole. D'accord. Et ça leur permet d'accéder à plein de spectacles pour 6 €. Donc on aille voir un grand opéra qui coûterait une soixantaine d'euros ou un spectacle qui coûte peut-être qu'une dizaine d'euros. Tout est à 6 €. Tout est à 6 €, d'accord. Les musées sont gratuits, les musées de la ville. Donc c'est un avantage considérable pour aller voir plein de choses et puis peut-être être curieux et aller voir des choses qu'on ne serait pas allé voir Et naturellement. cette carte est gratuite? Elle coûte 7 €. D'accord. Et il faut donc souscrire la carte à la boutique culture du 5e lieu ou dans d'autres établissements partenaires. Donc ça, il faut aller voir sur le site internet. Il y a des points dans toute l'Eurométropole. Oui, à c'est un Elkirch, à dispositif Schättigheim. eurométropolitain, donc c'est accessible pour les 33 communes. D'accord, ok. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a envie de dire encore sur Strasculture ? Venez. Non, Venez c'est un voir. vrai bel événement, qu'on soit habitué à la culture et qu'on veuille avoir d'un seul coup toute la programmation, ou qu'on soit un peu curieux, ou qu'on ait envie de passer un bon moment en famille. Il y a toutes les raisons pour venir à Strasculture et passer une journée festive et puis être curieux. Alors, on va juste préciser qu'avant, Strasculture était Place Kléber. Donc, le lieu a changé et sans doute définitivement maintenant. Ce n'est pas la première édition, mais ça semble être une édition extrêmement riche et festive. La culture en a besoin, je pense, en ce moment, et on en a tous besoin aussi en tant que public. Donc, on espère que ce sera une belle réussite. Voilà, un beau week-end de rentrée, en fait. Donc, à la le hauteur 5 de septembre. l'offre strasbourgeoise qui est très grande. Eh ben, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Chloé. Merci. Et puis, on se retrouve le 5 septembre. Pour un petit atelier. Moi, je vais faire du théâtre. Ouais. Merci. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.